Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, ça se passe dans mon sous-sol. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas mon sous-sol. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la salinité. Alors je vous dis tout ça juste après le générique. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la densité. La densité, c'est la masse volumique dans un volume d'eau. Donc ce que nous recherchons en fait, c'est de trouver comment bien saler son eau de mer avec des appareils. Il existe plusieurs appareils qu'on peut trouver sur le marché. On a déjà le premier appareil qu'on trouve généralement, c'est un petit boîtier en plastique avec une aiguille qu'on met de l'eau dedans. C'est un appareil de dépannage pour moi. Ce n'est pas un appareil de qualité, il aura son défaut, parce que à force de l'utiliser, il va perdre dans le temps de la précision. Il y a un autre appareil, on appelle le réfractomètre. Alors je me bats toujours sur différents forums sur les réfractomètres. À l'époque, il y a 20 ans, quand on achetait un réfractomètre, je vais dire, de compétition. Et maintenant, on a des réfractomètres en fait de merde, de chinoiserie qu'on trouve maintenant sur le marché à Koyo, que tout le monde le vend. Et en fait, on a probablement on peut avoir une précision sur la salinité. Mais ce que je veux dire, ils passent leur temps à se dérégler. Donc on prend vite fait confiance au réfractomètre. On me dit, ah, j'ai toujours 35, et en fait, on a perdu de la salinité. Aussi, il existe maintenant des appareils électroniques qui sont fiables, mais pareil aussi, il y aura un recalibrage à faire sur la densité avec des tests, tout ça. Donc, non, j'en utilise pas non plus. Et moi, ce que j'utilise en fait, c'est celui-ci. C'est un aéromètre de la marque JBL qui est assez fiable. Bon voilà, pour les gens qui ont des problèmes de densité, c'est cet appareil que j'utilise qui est une fiabilité assez, je veux dire, extrême. Nous avons la température avec en même temps, avec en même temps la rectification de la densité si on veut. Là j'ai une petite rectification à faire. Ici, si je le montre bien dans mon eau que je suis en train de préparer, voilà. Hop. Ah, c'est pas facile, hein. Ah, voilà. Donc voilà, hop, si je peux mettre mieux. Donc voilà, on voit bien que je suis complètement à 1024. Bon, et la rectification, le 02, on a 1024. Donc voilà, ça c'est un appareil que moi j'utilise et je le trouve quand même assez fiable par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché. Alors pour info, comme je disais, je vise 1024, donc ça va me rapporter à peu près un taux de densité de sel à 35-36. Pourquoi je vous en parle aussi? Parce que sachez que la salinité, si elle n'est pas vraiment bien calibrée, si par exemple, si vous descendez par exemple en salinité et que vos coraux font la gueule, ça veut dire qu'il y a complètement... je veux dire, il y a la balance du calcium et des autres produits ne sont pas bons. Donc ça veut dire que le corail réagit et il est en train de faire des RTL. Donc il n'est pas dans son milieu optimum. Voilà, alors exemple, admettons que vous êtes sur une valeur de 1025 avec votre réfractomètre ou votre appareil à aiguille, et en fait vous êtes à 1023 et vous balancez du calcium en pagaille dans votre aquarium à 400-440. Donc en fait, c'est pas bon. Sur une vidéo que j'avais présentée déjà il y a un petit moment, si vous êtes à 1023, dans la réalité, et ben, en fait, vous balancez trop de calcium. En fait, il faudrait que vous êtes à 380 de calcium. Donc le corail va réagir parce que, en fait, il va se retrouver avec trop de calcium dans l'aquarium. Et si vous, par derrière, vous vous rendez compte que votre densité n'est pas bonne, vous allez la rectifier, vous allez l'augmenter, et en fait, votre calcium, il va dépasser les 500. Alors ici, j'ai un tableau. Sur la salinité. Voilà, la densité et la salinité. Donc voilà, si je vous dis que moi j'étais à 1024, donc même 1024,2, un peu fort, en fait je vais être à 36.
grammes de sel par litre d'eau. Donc par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, sur ma petite explication, si on est à 23, donc on est à 34 en fait. Bon, 34 c'est pas trop grave. Mais bon, si par exemple on est à 1020, comme je vois souvent des gens qui sont à 1020, donc là on est à 31. Donc 31, ça peut être un peu plus grave quoi. Sur les coraux, il faut commencer à faire la gueule. Et après, c'est surtout les paramètres qui sont derrière qui vont en fait être trop forts en fait. Parce que vous allez rectifier sur un calcium de 400 et en fait, bah, il faut baisser le calcium pour rétablir le paramètre optimum. Donc voilà, je voulais vous en parler de la densité. N'hésitez pas aussi à aller voir le lien pour avoir vos paramètres optimum de votre aquarium. Ça va vous aider à continuer dans la vie récifaliste. Et moi, je vais faire mon changement d'eau. Je dis à bientôt, Kenavo, et à ciao. Bye bye.